le roi de toutes les planètes, curiosité sur Jupiter. Au total, 9 missions de la NASA ont tenté d'explorer Jupiter et ses lunes, mais aucune n'a réussi à s'approcher suffisamment pour obtenir des preuves matérielles lui permettant d'étudier plus avant cette planète. Un nom divin. Cette planète, connue depuis des centaines d'années, doit son nom à la divinité romaine Jupiter. Ce dieu romain peut être mieux connu dans son équivalent grec, Zéus, le père et le roi de tous les dieux. De plus, du fait de son nom, les différentes lunes joviennes découvertes au fil du temps portent le nom de leurs amants, de leurs conquêtes et de leurs filles. Un système solaire miniature. Il n'y a eu rien de plus et rien de moins que 67 lunes sur l'orbite de la planète. 53 d'entre elles ont été confirmées, mais les chercheurs de la NASA étudient toujours le reste. Avec un si grand nombre de satellites, on considère que Jupiter possède son propre petit système solaire. Tous sont intéressants, mais les 4 découverts par Galileo Galilei en 1610, et qu'ils portent le nom de satellites galiléens, sont ceux qui intéressent le plus la communauté scientifique, avec leurs propres données remarquables. Ils sont Iaxan et Guo, Europa, Ganymède et Callisto. Une planète très attractive. La magnétosphère de Jupiter est ce qu'on appelle la région de l'espace sous l'influence du champ magnétique de la planète. Son extension dans la direction du Soleil est d'environ 3 millions de kilomètres, mais son envergure est beaucoup plus frappante dans la direction opposée. Ce champ d'attraction s'étend sur plus d'1 milliard de kilomètres, touchant pratiquement l'orbite de Saturne. Jour court, année éternelle. Les mouvements de rotation et de translation de Jupiter sont très différents de ceux de la Terre. Alors qu'une journée sur Jupiter ne dure que 10 heures, cette planète nécessite environ 12 années terrestres autour du Soleil. Une année sur Jupiter n'est ni plus ni moins qu'un 433 jours terrestres. Un océan d'hydrogène. La composition de Jupiter ressemble à bien des égards à celle du Soleil, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. En raison de la pression et des températures élevées, l'hydrogène à l'état gazeux devient liquide, formant ainsi le plus grand océan du système solaire, un grand océan d'hydrogène. Et bien que les scientifiques n'en soient toujours pas sûrs, ce liquide pourrait conduire l'électricité quand il se trouve dans les profondeurs proches du noyau de la planète, en raison des pressions énormes. Io, le satellite en éruption constante. Cette lune galiléenne a l'honneur d'être le corps qui enregistre l'activité la plus volcanique de tout le système solaire. Il a plus de 400 volcans actifs et un courant de marée constant qui provoque des vagues de plus de 100 mètres de hauteur. Cette intense activité géologique a agi comme un soulèvement à la surface du satellite, effaçant toute trace de cratère. La grande tache rouge. Observée pour la première fois au XVIIe siècle, cette marque géante de la surface jovienne est le trait le plus connu et le plus en vue sur les cutis colorés de la planète. Il s'agit d'une sorte de tempête éternelle, d'un tourbillon actif depuis des centaines d'années, tournant à 400 km/h et pouvant aller à l'intérieur de la planète. Ganymède, la plus grande lune. Ganymède est la sœur aînée de toutes les lunes du système solaire, dépassant à l'échelle Mercure et la planète naine Pluton. Et pas seulement cela, c'est le seul satellite connu à posséder son propre champ magnétique. Le géant du système solaire. Cette planète extérieure est la plus grande et celle qui enregistre une plus grande masse dans notre système solaire. Même ses petits frères ne pourraient pas dépasser la taille de ce géant puisque Jupiter double la somme des masses du reste des planètes qui tournent autour du Soleil. Et pas seulement cela, son diamètre est 11 fois plus grand que celui de notre planète bleue. Et un 300 Terre pourrait s'intégrer à Jupiter. Europe, le satellite glacé. La plus petite des 4 lunes galiléennes contient 2 fois plus d'eau que la Terre et, bien qu'elle soit recouverte d'une couche de glace, les scientifiques ont trouvé la preuve que sous ce manteau de glace, un océan pouvait être caché. C'est pourquoi les chercheurs sont si curieux de connaître l'Europe, leur cœur gelé pourrait retenir la vie.